Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce mardi matin. Ouverture aujourd'hui de la 12e conférence des gouverneurs à Kolwezi dans le Lualaba. Tous les chefs des exécutifs provinciaux seront en face du président de la République pour parler de tous les problèmes qui touchent leur province. Mais dans ce journal, nous allons faire marche arrière pour vous parler de l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi et aussi de l'inauguration de plusieurs ouvrages. Le détail à suivre au début de ce journal. Également, au sommaire de votre recette, refus de consommation des billets de dollars cachetés ou avec encre et aussi des vieux billets de francs congolais à Isiro dans les Hauts-Touélé. Certains opérateurs économiques et cambistes ne touchent plus à ces billets. D'autres, par contre, exigent des commissions. Face à cette situation, les gouverneurs de la province ont réuni les banquiers pour mettre fin à cette pratique et précisent que tous les billets sont libres pour on en parlait dans un instant. Et enfin, l'affaire continue de faire grand bruit sur les réseaux sociaux. Affaire d'essai Kabasele Wampanga, membre de l'UDPS tué au niveau des poids lourds, en colère et sous le choc. Son parti politique monte au créneau, dénonce et condamne. Le parti présidentiel exige des enquêtes judiciaires approfondies pour tenter de retrouver les auteurs de ces actes. Et 10 présumés assassins sont déjà derrière le barreau. Vous suivrez le porte-parole de l'UDPS à la fin de ce journal. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur le régional, la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, ouverture aujourd'hui de la 12e conférence des gouverneurs à Kolwezi dans le Lualaba. Tous les chefs des exécutifs provinciaux seront en face du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour parler de tous les problèmes qui touchent leur province. Mais dans le reportage que vous allez suivre tout à l'heure, nous faisons un pas en arrière pour vous parler de l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, et aussi de l'inauguration de plusieurs infrastructures telles que le village de congrès et les nouveaux bâtiments administratifs. Plus de précision avec Pierre Kibambe-Somoïs. Kolwezi affiche un nouveau et très beau visage. C'est une ville en pleine reconstruction qui a accueilli ce lundi 9 juin le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail et d'itinérance dans le chef-lieu de la province du Lualaba. À l'aéroport international de Kolwezi, le chef de l'État est descendu du Boeing Simon Kimbangu en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Le président de la République a été salué au bas de la passerelle par la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini et quelques notables de la province. Après les honneurs de la garde républicaine, le président de la République a salué le président du Sénat, les ministres nationaux, des députés nationaux et provinciaux et les gouverneurs de province en séjour à Kolwezi dans le cadre de leur 12e conférence. Au sortir de l'aéroport, l'ambiance était festive. Au cœur de la ville de Kolwezi, dans le quartier Jolicite, commune de Manika, une imposante infrastructure vient d'être construite. Du village de congrès, qui est le premier ouvrage que le président de la République a inauguré aussitôt après son arrivée à Kolwezi. Avec le village de congrès, la ville minière entrevoit l'organisation des conférences internationales, des forums économiques, des sommets politiques et des événements culturels majeurs. Également prévu pour la journée, les cérémonies inaugurales de la salle polyvalente et le nouveau bâtiment administratif du gouvernorat. Dans ce mot de bienvenue, la gouverneure de province Fifi Masuka Saini a d'entrée de jeu rendu grâce à Dieu l'Éternel pour la concrétisation de l'événement de ce jour et un vibrant hommage au président de la République pour sa vision de développement du pays. Avant toute chose, je glorifie le nom de l'Éternel Dieu qui nous permet d'œuvrer pour la construction de notre très chère province, qu'il soit loué au siècle des siècles. Dignement et fièrement, je rends mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, visionnaire de la reconstruction nationale, en dépit de l'agression dont notre pays est victime.
Je salue particulièrement, avec force et conviction, son rôle de commandant suprême des FARDC de la PNC pour sa détermination à défendre notre nation face aux ennemis et pour son courage face aux traîtres dont les masques tombent désormais aux yeux du monde entier. Excellences, Monsieur le Président de la République, lors de vos 2 premières visites au Lualaba, vous m'avez avec bienveillance prodigué de nombreux conseils pour orienter mon action politique. Aujourd'hui, pour cette 3e visite, les Lualaba a l'honneur de vous accueillir pour l'inauguration concrète de votre vision politique construite sur fonds propres. Les différents intervenants, les responsables des entreprises qui ont construit les ouvrages et la ministre de la Culture et l'EB ont salué la présence du président de la République aux différentes cérémonies inaugurales, des nouvelles infrastructures et le leadership féminin incarné par la gouverneure de province Fifi Masuka Saini. Le président de la République a été ensuite convié à couper le ruban symbolique de l'inauguration du village de Congrès. La salle polyvalente, une très spacieuse salle de spectacle de Kolwezi. Tout s'est terminé par l'inauguration du nouveau bâtiment administratif du gouvernorat du Lualaba. Encore une nouvelle infrastructure de base sortie des terres. Et la première journée du chef de l'État Kolwezi a été chargée. Aussitôt arrivé, le président de la République a procédé à l'inauguration des trois ouvrages nouvellement construits dans le Lualaba. La directrice de la communication du chef de l'État revient sur l'itinéraire du président de la République. On écoute Farah Mwamba au micro de Pierre Kibambe-Somouissa. Bonsoir à tous, à vous qui nous suivez. Nous sommes, comme vous le savez, à Kolwezi, dans la province du Lualaba, dans le cadre de l'itinérance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme annoncé lors du briefing de ce matin, voici en quelques mots le condensé de la première journée d'activité du président de la République. Le chef de l'État est arrivé ce lundi 9 juin 2025, accompagné de son épouse, la très distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, à 13h45. Le chef de l'État, qui effectue une visite de travail et d'itinérance dans le chef-lieu de la province du Lualaba, a été accueilli par Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini, par le président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde, par des ministres nationaux, des députés nationaux et provinciaux, les gouverneurs de province, et tout ceci dans l'effervescence d'une population très mobilisée. Le président de la République a accordé une audience à la gouverneure de province et a ensuite été convié à inaugurer 3 ouvrages nouvellement construits. Il s'agit du village des Congrès, de la salle polyvalente et du nouveau bâtiment administratif du gouvernement de province. Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini a, dans son mot de bienvenue, rendu grâce à Dieu pour la concrétisation de cet événement et un vibrant hommage au président de la République pour sa vision de développement du pays. Le chef de l'État a été convié à couper le ruban symbolique d'inauguration du village des Congrès qui va accueillir des conférences internationales, des forums économiques et des événements culturels majeurs. Il a une superficie bâtie de 6300 mètres carrés. Toujours sur le même site, le président de la République a aussi inauguré la salle polyvalente des spectacles de Kolwezi, qui, elle, a une superficie de 2896 mètres carrés. La journée s'est enfin terminée par l'inauguration du nouveau bâtiment administratif du gouvernement du Lualaba, qui se compose de 2 bâtiments qui, respectivement, possèdent 1 et 2 niveaux. Nous vous retrouvons demain matin pour un nouveau briefing quotidien des activités du chef de l'État au Lualaba. Et parmi les ministres qui ont fait les déplacements pour les Lualaba figure le ministre des Mines. Sur place, Kizito Pakabumba s'est rendu au centre des négoces de Moussampa pour visiter les différents laboratoires du centre d'expertise d'évaluation des certifications des substances minérales. D'autres détails avec Louise Ntakala et Patrick Achal.
À peine arrivé, le ministre des Mines Kizito Pakabomba s'est rendu au centre des négoces de Mousompo où il a visité le centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC. Ces laboratoires modernes est un outil essentiel dans la chaîne de traçabilité et de valorisation des minéraux. Implantés stratégiquement à Mousompo, ces centres rapprochent les services spécialisés des opérateurs et des communautés locales. Ils constituent également un centre d'excellence pour les analyses minérales, contribuant à l'objectif du chef de l'État de faire du secteur minier un moteur réel de développement économique. Le ministre des Mines a réaffirmé sa volonté de renforcer les capacités des services spécialisés de l'administration minière, non seulement dans le Lualaba, mais également sur toute l'étendue du territoire national. Il a lancé un appel aux entreprises minières encore réticentes à se conformer aux normes, les invitant à se rallier à la vision présidentielle d'un secteur minier moderne, responsable et équitable. Nous avons donc ce laboratoire qui permet à la République de devenir un centre d'excellence par rapport aux analyses sur tout ce qui est les minerais et ainsi assurer la vision du chef de l'État dans la maximisation des recettes puisse être accomplie. La mission du ministre des Mines dans les Lualaba se poursuivra avec une série de rencontres stratégiques et des techniques dans le cadre de la 12e conférence des gouverneurs afin de faire avancer la réforme et la modernisation du secteur minier en République démocratique du Congo. Et aussi présent à Kolwezi, le président du conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle, Jean-Marie Lukulassi, a visité à son tour les travaux de construction de l'immeuble de l'INPP. Sur place, les travaux touchent déjà à leur fin. Les bâtiments seront livrés au mois de mars 2026. Sandra Nienki nous en parlait. Nous sommes ici à Kolwezi, dans le Lualaba, et c'est un immeuble imposant à la hauteur des besoins en formation qui sort de terre. D'ici mars 2026, de l'Institut national de préparation professionnelle INPP Lualaba va prendre possession de ces locaux pour ses différentes filières. Le président du conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, a mis à profit son séjour à Kolwezi dans la suite du président de la République pour visiter ces travaux qui ont atteint un niveau appréciable. S'inscrivant dans la logique générale d'expansion, l'INPP doit moderniser ses infrastructures et mettre à jour de façon continue ses formateurs. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir le PCA de l'INPP, Jean-Marie Lukulassi. De l'aéroport, il a bien voulu jauger la température des travaux. Il a bien voulu avoir une idée sur l'état d'avancement. Du reste, qui est à 48% de fin des travaux, prévus au mois de mars de l'année prochaine. Le coût va autour de 33-36 millions de dollars. Toute une politique mise en place par le conseil d'administration que dirige Jean-Marie Lukulassi Massamba qui porte ce fruit en droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et toujours à Kolwezi, bien avant l'arrivée du chef de l'État, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Koundé, et quelques membres du bureau de la Chambre haute du Parlement sont arrivés à Kolwezi pour accueillir le président de la République. Au-delà de la 12e conférence des gouverneurs, le président du Sénat sera en contact avec le bureau des assemblées provinciales pour examiner leur situation respective. On écoute le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Koundé, à son arrivée à l'aéroport au micro de Janine Kalenga. Kolwezi, la capitale du Cobalt, est très content de l'accueil qui m'est réservé ici par les autorités de la province. Nous sommes là à l'occasion de la conférence des gouverneurs qui va se tenir ici à partir de ce 10 juin. Et comme vous le savez, c'est un moment privilégié où nous avons tous les gouverneurs de toutes nos provinces de la République démocratique du Congo et surtout la participation de son Excellence Monsieur le Président de la République qui est à l'écoute justement des préoccupations des gouverneurs et des provinces et donc de leur population. Nous, Sénat, nous sommes l'émanation des provinces et en tant que tel,
nous sommes là pour suivre justement ces questions des provinces. Nous sommes là une forte délégation, notamment moi, le président du Sénat, mais également le premier vice-président du Sénat, le questeur adjoint du Sénat, et une forte délégation des sénateurs qui sont venus pour suivre ces questions qui vont être discutées. Ça sera aussi l'occasion de voir les avancées très significatives que nous connaissons à cette province, qui est la province du Lualaba. Et peut-être l'occasion de faire un appel à la population du Lualaba. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sera ici de toutes les Lualabaises qui ont déjà eu l'occasion de l'accueillir ici plusieurs fois, mais de l'accueillir une fois de plus chaleureusement, surtout en ces moments particuliers que connaît la République démocratique du Congo. Donc pour le reste, nous allons rester à disposition et suivre le programme tel qu'il nous sera édicté par les autorités de la province. Allez, on tourne la page loi là-bas. Autre chose à présent, la loi des finances rectificatives pour l'exercice 2025, déjà sur la table de la commission ECOFIN du Sénat pour amendement. Ce texte présenté par le ministre du Budget a été renvoyé par les sénateurs le samedi dernier après son examen lors de la plénière. Encore une fois de plus, Janine Kalenga, bienvenue au Sala et Julien Piana. Le projet de loi des finances rectificatives pour l'exercice 2025 a été envoyé directement à la commission ECOFIN après la présentation de l'économie générale de ces textes de loi par le ministre d'État en charge du budget Mebo Sangara aux honorables sénateurs. À la faveur de l'adoption d'une motion incidente du sénateur Pancras Bongonkoyi, le bureau du Sénat sous la houlette de l'honorable président Jean-Michel Samalukonde Kenge a renvoyé ce projet de loi des finances à la commission ECOFIN pour un traitement approfondi. Le mardi, ouverture de la conférence des gouverneurs, autour du président, son Excellence, Monsieur le Président de la République, que de coutume étant l'émanation des provinces, le Sénat s'implique dans ces travaux qui se font autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, que je participerai probablement à cette ouverture de conférence de gouverneurs, conformément à notre règlement d'ordre intérieur. Le bureau est tenu de présenter le budget de l'institution Sénat au moment de la session de mars. Ces travaux sont en progression d'achevés, ainsi que le rapport financier qui est aussi présenté à chaque session aux honorables sénateurs que vous êtes, et donc sera aussi en train d'être finalisé, de manière à ce que nous puissions avoir cette séance-là en mi de la semaine prochaine. Cette loi des finances rectificatives s'est élaborée dans les contextes d'une situation sécuritaire et économique marquée par la guerre d'agression que subit la République démocratique du Congo de la part du Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23. Les efforts du gouvernement en vue de restaurer l'intégrité territoriale nationale, la perspective de la mise en place du nouveau gouvernement d'union nationale à l'initiative du chef de l'État et par la signature d'un accord minier avec les États-Unis d'Amérique. Conformément à la loi relative aux finances publiques, seule une loi des finances rectificative peut en cours d'année modifier certaines dispositions constitutionnelles de la loi des finances de l'année. Baisse de prix de biens, la qualité des produits vendus sur le marché et aussi la fraude, eh bien, les opérateurs économiques seront bientôt contrôlés par les agents du ministère de l'économie. Mais bien avant le lancement de cette opération, ces agents, 300 au total, viennent d'être lancés sur le banc de l'école pendant 2 jours pour un renforcement de capacité. Et c'est le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba qui a lancé cette formation qui va se dérouler en 2 phases. Rodépanda nous en parle. 300 agents et cadres du ministère de l'économie nationale qui sont à l'école d'apprentissage pour renforcement des capacités et compétences dans le contrôle économique de manière efficace, suivant les missions leur confiées par la loi. L'ampleur de la tâche étant indispensable pour cette session de formation, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a présidé la cérémonie du lancement de ce séminaire qui va se dérouler sur 10 jours.
en 2 modules, soit du 9 au 13 juin et du 16 au 20 juin 2025. Daniel Moukoko Samba a précisé devant les participants que le contrôle économique est un outil stratégique dans la bataille de la stabilité des prix, la protection des consommateurs et la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Chaque année, de nouvelles pratiques qui naissent, de nouveaux instruments qui naissent dans le monde économique. Nous avons donc besoin régulièrement de former nos agents pour qu'ils soient les mieux à même d'assurer cette mission, pour que les prix soient des prix justes, pour que les consommateurs soient protégés et pour que les opérateurs économiques ne se livrent pas à des pratiques qui vont à l'encontre du principe fondamental de la libre concurrence. L'administration provinciale n'est pas oubliée. Le 300 agents et cadres de l'administration centrale formés sur les techniques de contrôle seront déployés dans les divisions en province pour la même formation. Les personnes formées ici seront aussi des formateurs parce que les missions de contrôle, elles se déploient sur l'ensemble du territoire national. C'est par la libre concurrence que les consommateurs peuvent tirer profit du meilleur prix. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le secrétaire général au ministère de l'économie nationale a salué les efforts que ne cessent d'entreprendre les patrons de l'économie avec le désir ardent de faire des missions de contrôles économiques des instruments de régulation et non d'abus. Kinshasa accueille aujourd'hui une mission économique marocaine pour un rendez-vous des affaires entre le Maroc et la RDC dans le cadre du partage d'expériences. Et en prévision de ce rendez-vous économique, le président de la Chambre des commerces et de l'industrie de la RDC et son homologue marocain ont tenté de répondre à quelques questions de notre consoeur Sandra Nyangui sur les enjeux de cette rencontre. Kinshasa accueille ce mardi 10 juin 2025 la mission économique marocaine. Les hommes d'affaires du royaume chérifien, tous membres de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat, Salé Kénitra, très riche en industrie, transformation, agroalimentaire, formation professionnelle, digitalisation et autres, sont au pays de Lumumba pour répondre à l'invitation de la CCIS RDC. La chambre de commerce de Rabat Salé Kénitra a été créée par un décret royal. Quand une délégation arrive au Congo, qu'elle vient pour justement découvrir les opportunités d'affaires. Donc nous organisons demain et nous avons fait venir les entités qui peuvent être utiles pour eux lors de leur séjour ici. Au Maroc, la formation au travers notamment un organisme important qu'on appelle OFPPT, qui gère presque 30 ministères. Donc c'est un poids lourd pour les personnes qui ont besoin de former, d'encadrer et d'accompagner. Voilà une opportunité pour eux. Yassir Sebar, vice-président de la CCIS région Rabat-Salé-Kénitra, voit en cette mission économique marocaine à Kinshasa une aubaine pour les hommes d'affaires de deux pays. Que ce soit des partenariats gagnant-gagnant. Il y a pas mal de secteurs qu'on peut vraiment venir ici et appuyer notre peuple frère de la RDC et faire surtout le transfert de technologie. On ne cherche pas uniquement à avoir des bons de commande ou bien à avoir des marchés de l'État. Non, on essaie aussi de transférer notre savoir-faire sur plusieurs domaines. On est là pour dénicher les secteurs dont votre pays a besoin et nous aussi, on a besoin de vous chez nous. La CCIS RDC qui a pour challenge d'encadrer et de relever au bas de l'échelle les PMI et PME congolaises organise ses assises à Rotana pour permettre aux hommes d'affaires de deux pays d'échanger leur expérience. Le gouvernement congolais prépare déjà son budget pour l'exercice 2026. L'heure de l'identification des priorités nationales et de risques budgétaires a sonné. Les consultations pré-budgétaires ont été lancées hier à Kinshasa. Les discussions tournent autour de 6 piliers de l'action gouvernementale. Ricky Nzouzi et Hermé Banganto nous en parlaient. C'est une étape essentielle du processus d'élaboration du budget de l'État, conformément aux principes de transparence, de participation et de bonne gouvernance. Les consultations pré-budgétaires menées par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, représenté à l'ouverture par le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana Maposo, aux côtés des représentants du ministère des Finances, du COREF et de la Direction générale du budget, avec l'appui du projet encore de la Banque mondiale. Les assises des 3 jours vont permettre aux parties prenantes d'identifier les priorités nationales en vue
d'améliorer le cadre budgétaire à moyen terme et de la déclaration sur les risques budgétaires 2026-2028. Les consultations prébudgétaires qui se tiennent à partir de ces jours s'inscrivent dans le cadre de la transparence dans la gestion des finances publiques et de la participation citoyenne. Les cadres budgétaires à moyen terme soumis à l'analyse au cours de ces assises poursuivent la mise en œuvre des 6 piliers du gouvernement sur le plan sécuritaire, de la diplomatie et sur le plan de la diversité de l'économie et de l'amélioration des conditions de pouvoir d'achat du peuple congolais. Il sera également question de recueillir les propositions budgétaires des différents ministères, des provinces, des services publics et d'autres acteurs non étatiques. La participation de la société civile étant démise, c'est pour s'assurer que les allocations budgétaires reflètent les politiques publiques, notamment celles du Plan national de développement. Les travaux en groupe thématique seront des moments stratégiques où vont se croiser les attentes des citoyens, les contraintes économiques et les ambitions politiques dans un contexte où la sécurité passe avant toute chose. Refus des consommations des billets de dollars cachetés ou avec encre et aussi des vieux billets de francs congolais à Isiro dans le Haut-Souélé. Certains opérateurs économiques et cambistes ne touchent plus à ces billets. D'autres, par contre, exigent des commissions. Et face à cette situation, le gouverneur de la province a réuni les banquiers pour mettre fin à la pratique et précise que tous les billets sont libres et courts. Regardez. Qui a déclaré le billet des dollars américains de 2013 et ceux contenant des écrits au stylo et même de billets sales impropres à la consommation dans le Haut-Ouélé en général et dans la ville d'Isiro en particulier? Cette question, qui constitue une préoccupation quotidienne pour la population, a été au centre d'une séance de travail que le gouverneur Jean Bakomi Togambu a présidé dans son cabinet de travail à l'intention des représentants de 2 chambres de commerce et des banquiers basés à Isiro. Nous voulons appeler la population tout entière, les opérateurs économiques, à consommer tous ces billets. Ceux qui ne veulent pas consommer les billets de 2013 de dollars ou qui demandent des commissions sur ces billets, de pouvoir arrêter ces pratiques parce qu'elles sont contre les games et elles sont infractionnelles. Dans les jours à venir, nous allons devoir mettre toutes les batteries en marche pour que de telles personnes soient interpellées. Le message donné par l'autorité provinciale est aussi relayé tour à tour par le gérant d'Equity BCDC et de la Rao Bank. Tous ces billets-là, nous invitons toute la population de la province de contrôler. S'il faut faire des retraits aux distributeurs, lorsque vous avez ces billets-là, vous les retirez. Et si vous voulez faire les dépôts, vous continuez parce qu'il y a aucune instruction de la Banque centrale interdisant ces billets-là. Ce sont des billets qui ont libre cours au niveau de la Rao Bank. Les représentants de la FEC et FENAPEC Haut-Ouélé félicitent la démarche du gouverneur Jean Bakomito et lancent le message suivant. nasengi na bandeko na biso nyonso moto akosa bino te ke mbongo na yo $100 oyo akochange yango po eza na bik bazongisela yo $90. Un kit des équipements sportifs a été remis à tous les clubs de la Ligue de basket du Nord Kivu. C'est un don d'un député de la province à quelques jours du coup d'envoi du championnat de basket de 2e division. Dienne Balakambombo pour la suite. Chose promise, chose due. L'élu national de Goma, Patrick Mouniomo, a honoré sa promesse faite à la Ligue de basket du Nord Kivu en dotant cette structure d'un lot de vareuses et de ballons remis officiellement ce jeudi dernier à Béni. Ce geste arrive à point nommé 3 jours avant le coup d'envoi du championnat local de 2e division, marquant ainsi le soutien actif du député à la jeunesse sportive de sa province. Ce don fait suite à une audience accordée au comité de la Ligue lors de son récent passage à Béni dans le cadre de la caravane humanitaire à Mani. À cette occasion, plusieurs sujets avaient été abordés, notamment le renforcement de moyens matériels pour les compétitions sportives. On avait dit à l'honorable qu'il y a autant des équipes au niveau de Béni et on avait besoin qu'il essaie un peu de voir comment doter de quelques jeux de varèse
à toutes les équipes de Béni. Aujourd'hui, l'honorable Patrick Monyomo a honoré sa parole et vous avez devant vous les jeux de Varese qu'on va remettre à toutes les équipes de la première division, la version masculine et la version féminine. Il y a des autres jeux qui vont arriver probablement demain. Et là, nous allons voir comment choisir 2 ou 3 équipes pour la deuxième division. Et nous allons les remettre ces jeux de Varese. Un soutien salué par le bénéficiaire, preuve que l'engagement pour la jeunesse sportive n'est pas un vain mot. Et pour finir, l'affaire continue de faire grand bruit sur les réseaux sociaux. Affaire décès Célestin Kabasele Wampanga, membre de l'UDPS, tué au niveau des poids lourds, en colère et sous le choc. Son parti politique monte au créneau, dénonce et condamne. Le parti présidentiel exige des enquêtes judiciaires approfondies pour tenter de retrouver les auteurs de ces actes. Et pour l'instant, 10 présumés assassins sont déjà derrière le barreau. On écoute le porte-parole de l'UDPS. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Bar Tshisekedi, UDPS Bar Tshisekedi en sigle, a appris avec consternation le meurtre de M. Kabasele Wampanga, membre du parti, ce 6 juin 2025 à l'unité industrielle poids lourd rail, loin du siège du parti situé à l'unité résidentielle. L'UDPS Bar Tshisekedi condamne fermement cet acte odieux et demande aux autorités judiciaires qu'une enquête approfondie soit menée afin que les auteurs répondent de leurs actes. L'UDPS Bar Tshisekedi demande aux combattantes et aux combattants d'observer un moment de recueillement en mémoire du combattant qui nous a quittés dans des conditions aussi tragiques. La présidence de l'UDPS Bar Tshisekedi présente les condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu et à ses proches. Que son âme repose en paix. C'est fini pour ce journal de 7h, mesdames et messieurs. Ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Alain Sodi, Didier Diawa, Jean Guintseka. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de la